Jonathan Hendricks, revenons d'abord sur le match face à OHL, avec un bilan, un constat, 1 sur 12 face aux équipes B. Ouais, c'est un triste constat. Effectivement, on sait qu'il y a un gros point d'amélioration là-dessus si on veut atteindre nos objectifs. Euh, le tout est de savoir aussi pourquoi on se retrouve dans une situation difficile. Parce qu'il n'y a que contre ces équipes U23, on a des difficultés pour le moment. Donc il va falloir se remettre en question et analyser tout ça. Oui, parce que des occasions, vous en avez eu. Après, le début de deuxième mi-temps était catastrophique. Oui, je pense que dans les 15-20 premières minutes, on a l'occasion de marquer. Puis on voit qu'ils arrivent à s'installer un peu dans le match, on les laisse revenir. Et on a de la chance de rentrer au vestiaire avec 0-0. Et là, peut-être qu'on aurait pu faire certaines adaptations, parce que c'est clair que les 10 premières minutes bah, nous tuent complètement. Et revenir de 0-3, c'est pas évident. On a remontré de l'envie, de la mentalité sur les 25 dernières minutes, mais c'était un peu tard. C'est au moment où vous êtes rentré, en fait. Ouais, mais je pense qu'on a essayé avec Ayoub et Yann à ce moment-là de se dire bah, on va ramener une autre dynamique dans le match, apporter un peu l'envie de jouer, un peu de coaching aussi, qui a manqué en première mi-temps. Et puis bah, voilà, malheureusement, on a ce penalty qu'on marque pas, on arrive à remarquer juste derrière. On se crée encore l'une ou l'autre occasion, mais c'était court, 25 minutes pour faire la différence, c'était un peu juste. Alors, ce qui est dommage, c'est qu'il y avait vraiment beaucoup à réaliser au classement général. Et là, bah, une fois encore, visé à louper le coche. Ouais, et ce qui est d'autant plus frustrant, c'est qu'on sait qu'on a la qualité pour pour jouer beaucoup plus haut. Je pense que le groupe revient au complet. Maintenant, il y aura de la concurrence. Il y a suffisamment de qualité dans ce noyau pour pouvoir aller chercher quelque chose d'intéressant. Et ouais, effectivement, bah, c'est pas la première fois que quand il y a un chouette coup à jouer, on passe à côté. Mais on a encore 3 matchs hyper importants qui arrivent. Si on veut rester là-haut, bah, il faudra prendre des points sur les 3 prochains. Oui, parce que bah, pour se concentrer sur les deux prochains, les deux chocs wallons, on va dire, il y a Ouais. déjà un déplacement à Charleroi pour affronter l'Olympique, qui n'est que 3 points devant vous. Oui, donc il faudra. De toute façon, je pense que maintenant, il y a enfin, les 2 prochains matchs, les deux équipes sont devant nous. C'est souvent des matchs qui nous réussissent mieux. On a tendance à dire que Visé s'en sort bien dans des moments où on attend d'eux d'être présents. Donc oui, effectivement, contre l'Olympique, il faudra aller prendre 3 points et puis pour préparer au mieux la rencontre face à Liège le week-end d'après. Oui, parce que le match face à Liège, c'est le match que tout le monde attend. Ouais, bah c'est un match assez chaud, hein, donc j'ai eu l'occasion d'en entendre parler de la saison dernière. Ce sera le premier pour moi, mais effectivement, oui, c'est un peu le match de l'année ici en province de Liège pour le football de la Nationale 1. Et donc, effectivement, mais prenons match par match et commençons par aller prendre des points à l'Olympique et puis on verra pour Liège. Oui, parce que ça doit être les matchs qui lancent définitivement visés vers cette quête du top 3. Bah, de toute façon, je pense qu'on va pas se mentir. Si on passe à côté dans les prochains matchs, ça va être compliqué d'aller jouer plus haut. Donc aujourd'hui, on est face à nos responsabilités. On a un petit peu le dos au mur. Et il va falloir aller de l'avant et continuer à prendre des points parce qu'on a le noyau pour le faire. Mais il faut savoir enchaîner les résultats et pas avoir des moments où on se loupe complètement comme on l'a fait hier. Merci, Jonah. De rien.